Texte de base, Matthieu 5, versets 13 à 16. Que Dieu soit glorifié. Thème, ta famille a besoin de tes prières. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus, 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 Jésus. Adorons le roi des rois, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Glorifions le Tout-Puissant, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Adorons le roi des rois, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Élevons le Tout-Puissant, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Adorons le Père, Père. Alléluia, Père. Père. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce chant. Merci pour ta présence. Et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que ce soit dans le règne physique ou le règne invisible, que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi en Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toi, ma bien-aimée, qui a eu la grâce de recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi dont le roi David a écrit « Heureuse la nation qui appartient à Dieu ». Toi dont il a été écrit
Tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Et que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Toi dont l'Éternel Dieu Tout-Puissant a dit de sa bouche que tu as du prix à ses yeux. Écoute. Écoute ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Écoute. Car le juste fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Le juste cherche à être agréable à Dieu. Le juste fait ce qui plaît à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions parler de la famille. La famille. Dieu nous a donné à tous une famille. Certains sont fiers de leur famille. Ils vantent les mérites de leur famille. D'autres ont honte de leur famille. Ils n'en parlent presque jamais. Et d'autres sont tout simplement insouciants, ne prennent pas conscience que Dieu leur a donné une famille, ne comprennent pas l'importance d'avoir une famille et c'est vraiment le dernier de leurs soucis de chercher à savoir si sa famille se porte bien ou pas. Amen. Mais que cela ne soit pas ton partage, ma sœur, car toi tu as reçu Christ. Tu as reçu l'amour incommensurable. Tu as reçu cet amour qui ne tarit pas. Tu as reçu Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu as reçu Christ, il t'a donné une direction. Il t'a donné des valeurs. Et il a mis en toi la vie en te donnant son esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. Prends soin de ta famille, bien-aimée. Aime ta famille. Chéris ta famille. Glorifie Dieu pour la famille que Dieu t'a donnée. Oui. Beaucoup cherchent à fonder une famille. Beaucoup veulent se marier. Mais la question est de savoir, est-ce que vous prenez d'abord soin de la famille que Dieu vous a donnée? Est-ce que vous prenez soin de la famille dans laquelle Dieu vous a placé avant de chercher à fonder votre propre famille? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur m'envoie vous dire, priez pour les membres de vos familles. Priez pour les membres de vos familles. Quel que soit leur état d'âme. Si parmi les membres de ta famille, il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des orgueilleux, il y a ceux qui commettent l'inceste, il y a ceux qui vivent dans la fornication. Priez pour eux, car vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu vous a accordé la grâce de devenir enfant de Dieu. Ce qui fait que vous n'êtes plus au même niveau. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière et eux sont restés dans les ténèbres. Dieu vous a choisi afin que vous soyez la lumière de votre famille. Dieu vous a choisi afin que vous puissiez élever votre voix pour les membres de votre famille et non pour être des spectateurs et non juste pour être des gens qui constatent mais qui n'agissent pas. Des gens qui voient le mal mais qui ne prient pas. Dieu veut que vous puissiez prier pour les membres de vos familles.
Alléluia. Dieu, en te choisissant, t'a donné la capacité. Et il t'a muni de dons spirituels. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné des habiletés. Et la parole dit que celui qui est en toi est plus puissant que le prince de ce monde. Tu es une autorité dans ta maison, une autorité spirituelle. Même si tu es le dernier de ta famille, comme Gédéon était le dernier de sa famille, même si tu es le moins âgé, ou tu es peut-être en deuxième, en troisième, en quatrième position, euh, parce que tu as revêtu Christ en toi, que tu es au-dessus de tout le monde, dans ta maison, même de ton père et de ta mère. Mais cela ne te donne pas le droit de leur manquer de respect, non. Parce que la parole nous dit et nous recommande d'honorer et de respecter nos parents, ainsi nous vivrons longtemps. Amen. L'autorité que Dieu a placée en toi, ce n'est pas pour nuire, ce n'est pas pour dénigrer une personne, ce n'est pas pour faire du mal, non, mais c'est pour faire du bien. Mais fais ce bien avec sagesse et avec intelligence spirituelle. Et ainsi tu réussiras. Alléluia. Dieu veut que nous puissions prier pour les membres de nos familles, car ils meurent dans leurs péchés. Ils sont sans repère, ils sont perdus. Et c'est pourquoi dans certaines familles, on rencontre des membres qui vont signer des pactes avec le diable, qui sacrifient toute leur famille pour devenir riches, pour avoir le pouvoir, parce que ils n'ont pas reçu cet amour, l'amour de Christ. Car s'ils l'avaient reçu, jamais ils ne se seraient levés pour aller signer un pacte avec le diable. Amen. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a deux forces. Il y a la lumière et les ténèbres. Si nous ne sommes pas du côté de la lumière, c'est que nous sommes du côté des ténèbres. Alors vous qui êtes du côté de la lumière, qui avez reçu Christ, allez-y, allez délivrer ceux qui sont dans les ténèbres à travers vos jeûnes, vos prières, à travers votre vie de sanctification. Soyez des sacrifices pour le Seigneur. Offrez votre corps en sacrifice saint et agréable à Dieu. Cela sera pour vous un culte raisonnable, dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1. Amen. Parce que oui, il faut prier, mais il faut s'assurer que nos prières soient efficaces. Et comment peuvent-elles être efficaces? C'est en plaisant à Dieu, en faisant la volonté de Dieu, en donnant notre cœur sincèrement à Jésus-Christ, en vivant selon la parole de Christ. Alléluia. En se dépouillant du monde, de tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne le glorifie pas pour revêtir la sainteté de Christ. Nos familles ont besoin de nous. Nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos neveux, nos tantes, nos oncles ont besoin de nous. Car nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On ne cache pas une lumière sous un boiseau. Si tu es une lumière, ma sœur, alors que ta lumière brille afin de chasser les ténèbres, afin de faire reculer les ténèbres. Alléluia. Afin que les ténèbres se dissipent dans ta présence. Parce que Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Romains 8, excusez-moi, Jean chapitre 8, verset 12, si je ne me trompe pas. Amen. Priez pour vos familles. Développez une vie de prière. C'est important. Développez une vie de jeûne et de prière constant. Pas de temps en temps, mais que cela soit constant, que cela soit régulier. Alléluia. Ayez des programmes de prière avec le Seigneur.
Prenez des rendez-vous avec le Seigneur. De la même façon que vous prenez rendez-vous avec vos amis. Prenez rendez-vous avec le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, voici le mois de... Je donne un exemple. Nous sommes en octobre. Le mois d'octobre a commencé. Moi, je prends rendez-vous avec toi pour la dernière semaine du mois d'octobre. Et cette dernière semaine, je vais prier. Moi et le Saint-Esprit, nous allons prier pour ma famille, la famille que tu m'as donnée, pour les membres de ma famille qui ne te connaissent pas, ou même pour les membres de ma famille qui ont reçu Christ, mais aujourd'hui qui ont tiédi dans la foi, aujourd'hui qui se sont éloignés du Seigneur, aujourd'hui pour certains même sont retournés aux ancêtres. Ils sont devenus kémites. Que Dieu ait miséricorde d'eux. Criez à Dieu pour vos familles. Criez à Dieu, car vous avez reçu la promesse. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. C'est dans Actes des Apôtres. Il est écrit dans Actes, chapitre 16, au verset 31. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma bien-aimée sœur dans la foi, tu as une promesse. Parce que tu as cru que le Seigneur touchera les membres de ta famille. S'ils sont appelés à venir à Christ, ils viendront à Christ. Ils seront délivrés. Ils seront libérés de la captivité. Délivrés des prisons sataniques. Délivrés de l'influence de l'esprit du monde. Délivrés de l'esclavage, du péché. Alléluia. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, mais que le Seigneur te fortifie. Car s'il t'a choisi, c'est afin que tu sois une lumière dans ta maison, dans ta famille. Avant d'éclairer les autres, le Seigneur veut que tu éclaires ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Donc, je disais qu'il est important de développer une vie de jeûne et de prière. La prière, c'est notre moyen de communication avec le Seigneur. Dans la prière, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Nous lui parlons de nos préoccupations. Nous lui donnons des requêtes de prière. Nous prions pour certaines situations qui se passent dans le monde. Nous rendons grâce à Dieu par des actions de grâce. Nous élevons son saint nom pour tout ce qu'il est. La prière, c'est ce moment-là où nous passons du temps dans la présence de notre Dieu. C'est ce moment dans lequel le Seigneur nous parle, il nous donne des directives, il agit. Alléluia. Alors parle pour ta famille, crie pour ta famille, présente ta famille à Dieu. Que Dieu puisse voir l'amour que tu as pour les tiens. Que Dieu puisse voir cette affection que tu as pour les tiens à travers ton sacrifice, à travers la prière, le jeûne, la vie de sanctification. Avec un cœur repentant. Amen. Donc c'est ça. Ayez des programmes de prière, c'est important. Vous pouvez prier, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière semaine du mois d'octobre, la première semaine du mois d'octobre. Vous pouvez prier, vous pouvez vous dire, Seigneur, le mois a 4 semaines. Alors, chaque semaine, chaque semaine, à partir du samedi, je prierai l'Éternel. Donc, pendant un mois, vous avez rendez-vous avec Dieu chaque samedi, juste pour prier pour les membres de votre famille. Et je vous assure que quand vous allez commencer à le faire, le Seigneur va étendre vos prières. Ce ne sera plus juste pour vos familles que vous allez prier, mais le Seigneur maintenant vous donnera d'autres sujets. Il vous demandera même de prier pour des personnes que vous ne connaissez pas. Il vous demandera même de prier pour des gens qui sont dans le corps du Christ, des serviteurs de Dieu, que vous ne côtoyez pas, parce qu'il aura vu votre cœur. Dieu cherche des cœurs purs. Alléluia. Dieu cherche un esprit bien disposé. La prière, on a besoin d'être disposé.
Parce qu'on ne peut pas prier avec contrainte. On ne peut pas prier euh, juste pour prier. Non, il faut vouloir prier. Il faut aimer prier. Le Seigneur, il dit qu'il aime celui qui donne avec joie. Et tout ce que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le de bon cœur. Amen. Prie pour ta famille, ma sœur. Car il est écrit, on va lire dans Jérémie, hein. Vous pouvez prendre vos Bibles. On va aller dans Jérémie, chapitre 29, au verset, Seigneur aide-moi, verset 13. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, nous parlons encore du cœur. Où est ton cœur, ma bien-aimée? Ton cœur est attaché à Dieu ou il est attaché aux choses de ce monde, aux plaisirs de ce monde, à la convoitise mondaine? Si ton cœur est attaché à Dieu, il te sera vraiment aisé de prier. Tu pourras prier pendant plusieurs heures et tu ne te rendras même pas compte que tu as eu à prier peut-être pendant 4 heures. Parce que tu désires prier. Tu veux voir un changement dans la vie des membres de ta famille. Tu veux voir la main puissante, la droite puissante de l'Éternel agir au sein de ta famille. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Je poursuis avec un autre passage. Si je ne me trompe pas, c'est Jérémie, chapitre 30. Non, pardon, c'est Jérémie, chapitre 33. À partir du verset 3, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Seigneur qui dit ceci, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'Éternel t'invite à venir dans sa présence. L'Éternel t'invite à pouvoir l'invoquer parce que tu as reçu ce pouvoir. Et en l'invoquant de tout ton cœur, avec un cœur repentant, le Seigneur te révélera des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur t'annoncera de grandes choses que tu ne connais pas. Alléluia. Le Seigneur a la capacité de te dire qui sera sauvé dans ta famille et qui ne le sera pas. Le Seigneur a la capacité de te dire telle personne dans ta famille est peut-être sorcier, occultiste ou encore peut-être fait des choses qui n'honorent pas Dieu dans le secret. Amen. Dieu a la capacité de te révéler tout ce que les gens font dans le secret. Mais pour cela, bien sûr, il faut que tu aies cœur. Il faut que tu aimes les membres de ta famille d'un cœur sincère pour qu'ils te le révèlent. Pour pas qu'après qu'il t'ait dit ceci, ceci, cela, tu te précipites à aller le crier sous tous les toits. Parce que s'il te révèle ces choses, ce n'est pas pour que tu le cries sous tous les toits, mais c'est pour que tu pries, pour que tu implores la miséricorde de Dieu dans leur vie. Comprenons cela. Nous, enfants de Dieu, nous avons vraiment besoin de grandir à ce niveau et d'être matures. Quand Dieu nous révèle des choses confidentielles, des choses secrètes, des choses qui, en les révélant, peut apporter la division dans une famille, ce n'est pas pour le crier sous tous les toits, ce n'est pas pour le partager à un tierce, mais c'est d'abord pour aller prier. Et en priant, Dieu te dira quoi faire. Il te donnera des instructions. Mais généralement, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui ont le don de vision, de prophétie, quand ils voient, pour certains, ils se précipitent. Ah, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non, Dieu t'a pas montré pour dire j'ai vu ceci. Dieu t'a montré pour que toi, tu ailles devant Dieu et dis Seigneur, pourquoi m'as-tu montré cela? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Ça, c'est une attitude sage. C'est une attitude responsable. Amen. Donc oui, ma sœur, invoque ton Dieu, car les membres de ta famille souffrent en silence. Les membres de ta famille gémissent, crient de douleur, mais ils n'ont pas conscience
que le remède pour leur guérison s'appelle Jésus-Christ. Ils n'ont pas conscience que celui qui viendra les délivrer s'appelle Jésus-Christ. Mais toi, tu as cette révélation. Toi, tu as reçu cette vérité. Alors lève-toi et prie dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Juste t'adorer, juste glorifier, juste t'élever, Seigneur. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, juste t'élever, juste glorifier Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. T'adorer, Seigneur, mon Dieu. T'élever, Seigneur, te glorifier. Juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Juste t'adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus. C'est là le souhait de mon cœur. Ma bien-aimée sœur dans la foi, mon bien-aimé frère dans la foi, toi qui par la grâce a été attiré par le Seigneur pour écouter ce message, je te dis, sors de ton sommeil, sors de la distraction et cesse d'être oisif, car le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu te lèves pour ta famille. Le Seigneur veut que tu te lèves et que tu cries à gros gossier, que tu pries pour les membres de ta famille, car Dieu t'a choisi. Sois cette lumière qui brille, qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte l'amour au sein de ta famille. Peut-être que ta famille est déchirée, peut-être que ta famille est divisée, mais tu es la solution sans le savoir. Tu es la clé de la délivrance de ta famille sans le savoir, parce que le Saint-Esprit veut œuvrer au travers de toi pour délivrer les membres de ta famille. Alléluia. Alléluia. Revêt ton armure, vaillante guerrière. Revêt ton armure, vaillant guerrier. Dieu t'attend dans la prière. C'est là-bas que tout se passe. Le monde est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'esprit. Il est écrit dans le livre de Job qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Dieu règne dans le monde invisible. Il est le chef des esprits. Et les lois surnaturelles, les lois spirituelles sont au-dessus des lois physiques. Parce que tu es spirituel. Alléluia. Parce que Christ est en toi. Sache que tu es au-dessus de tout le monde dans ta famille. Tant que tu marches selon les commandements de Dieu, bien sûr, que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et que tu fasses sa volonté dans la tienne. Alors, lève-toi et combat le bon combat de la foi. Lève-toi et apporte Christ dans ta maison. Lève-toi afin que le feu des vents du Saint-Esprit consume et embrase tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison. Et que ta famille connaisse le Seigneur. Se détourne des voies maléfiques, se sépare du péché et viennent à Christ de tout leur cœur afin que eux aussi, comme toi tu l'as été, deviennent enfants de Dieu par le pouvoir que Dieu leur aura donné. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Église, c'était ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner aujourd'hui. On vit dans un monde où de plus en plus nous devenons égoïstes, narcissiques, individualistes.
Nous pensons que la vie se résume à moi et toujours moi. Or qu'autour de nous, Dieu a placé des personnes. Prenons le temps de regarder à droite, devant nous, à côté de nous. Et nous verrons que beaucoup ont besoin du Seigneur. Beaucoup ont besoin de ce que Dieu a placé en toi. Amen. Soyons utiles pour le royaume. Car en travaillant pour le Seigneur, nous travaillons également pour notre cœur. Je vais expliquer. Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, nous développons les fruits de l'esprit. Alléluia. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur travaille dans notre caractère. Il façonne notre cœur. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur ajoute des grâces particulières dans notre vie. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur nous purifie, il nous sanctifie, il retire les mauvaises herbes en nous et il plante de bonnes choses. Amen. En restant oisif, rien ne change dans notre vie. C'est comme une personne qui sur terre ici n'a pas de travail. Il est au chômage. Et parce qu'il n'a pas de travail, il ne peut pas évoluer. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas réaliser de projet, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas fonder une famille, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas aider son prochain, il n'a pas d'argent. Donc, il est au point mort. Il ne bouge pas. C'est la même chose pour celui qui est dans le Seigneur, qui a reçu des dons, qui a reçu beaucoup de la part de Dieu, mais qui est oisif. Celui-là ne grandit pas spirituellement. Il tourne rond, il stagne. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Amen. Parce qu'en stagnant, nous devenons des ouvriers inutiles, comme il est écrit dans Matthieu 25. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ouvrier inutile? Matthieu 25 nous le dit. On va lire. Matthieu 25, verset 30. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ne soyons pas des serviteurs inutiles. Non. Nous soyons utiles pour le royaume de notre Père Céleste. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Que ton saint nom, Seigneur, ne cesse d'être élevé dans nos bouches. Que notre témoignage ici-bas sur terre soit un témoignage qui édifie et non qui soit une pierre d'achoppement pour notre prochain. Que notre marche ici-bas sur cette terre ne soit pas juste une marche qui passe inaperçue, non, mais que ce soit une marche qui interpelle, qui éveille les consciences, une marche qui pousse les gens à venir à Christ. Que nos cœurs, Seigneur, demeurent attachés à ta parole. Et je prie afin que tu remplisses, inonde nos cœurs de ton amour, afin que notre amour pour ta parole ne cesse de grandir en nous. Et que nous y soyons fortement attachés, afin que ta parole devienne vie au-dedans de nous. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole de vérité. Merci pour ta parole qui seule nous a franchis. Que ta volonté, Seigneur, se fasse dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, Église. Que le Seigneur se révèle à chacun de vous. Que le Seigneur parle dans vos cœurs. Que le Seigneur puisse vous donner la direction que vous avez besoin de recevoir pour pouvoir faire exactement ce que Dieu attend de vous. Et si vous êtes sur un chemin dans lequel le Seigneur ne vous a pas appelé à être, alors que le Seigneur retire vos pas dans le nom tout puissant de Jésus-Christ et qui vous ramène là où vous êtes censé être, là où vous êtes censé œuvrer pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu garde nos cœurs purs et continuons de manifester l'amour tout autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Aimons nos ennemis. Prions.
les uns pour les autres. Prions pour nos familles et toute personne que Dieu nous mettra à cœur de prier. Amen. Merci Jésus.